Salut, c'est Jack Jack. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau. Je change des décors. C'est sympa. Je vais vous présenter ce couteau-là. Euh, Plusieurs petites participations de ma part et d'un cadeau que mon père m'a fait. Je vous présente d'abord le couteau. Alors le couteau, il faut savoir que c'est un vieux couteau qu'il a depuis un grand moment, qu'il m'a offert. J'ai un peu retapé. La lame est un peu toute rouillée. Je l'ai laissé un peu comme ça. Le manche un peu oxydé. Voilà. Un joli couteau qui fait en gros une 25 cm. Super sympa à utiliser. Je vais vous donner les dimensions en gros. 25 cm, 3 mm de lame et 12 cm de manche. Les caractéristiques de ce couteau là sont une lame en acier forgé avec un guillochage, que vous pouvez voir, une plate semelle, mais enfin pas une plate semelle, qu'est-ce que je raconte, une mouture plate, plate mais pas complètement, en fait il y a un petit fil, enfin il y a un, après c'est convexe, voilà, c'est un peu convexe, un gros creux là, un petit belly, assez compliqué à affûter à cause de ce creux là. Un manche en aluminium, du coup pas du tout conseillé pour l'hiver et pas laissé au soleil l'été. Un milieu en laiton ou en cuivre, je pense que c'est plutôt du laiton. Et un pommeau qui est rattaché directement à la lame derrière avec 3 rivets. L'avantage de ce couteau là, c'est sa légèreté et un poids. En fait, c'est sa légèreté et son poids qui fait que ce couteau est intéressant. C'est qu'on n'a pas un poids qui est dirigé vers l'avant, mais plutôt dans le manche. Donc on va plutôt avoir une force de frappe assez intéressante au niveau de la main. On va plutôt avoir une grande vitesse que du poids au niveau de la lame. Nous pouvons venir taper gentiment toujours parce que c'est de l'alu sur le manche. Je ferai une petite parenthèse après. Voilà. Le manche est fini avec un bout en acier. Et l'avantage de ce petit pommeau en acier, c'est qu'on peut venir taper un piquet de tente, casser des noix, etc. pour pouvoir taper dessus, puis même à l'arrière du manche, pouvoir taper. C'est pas un couteau, on va faire du gros bâtonnage, comme vous pouvez voir. C'est assez fin, 3 mm de lame. Voilà, c'est relativement fin et c'est pas ce qu'on veut pour faire du gros bâtonnage. Je vous présente le fourreau. Alors le fourreau en cuir, celui-là je crois que vous l'avez jamais vu. Ou si vous l'avez déjà vu, je me rappelle pas. C'est un ancien fourreau d'un autre couteau que j'ai cassé à cause d'une mauvaise trempe. Cuir qui fait en gros 5 mm d'épais, noir. Je l'ai acheté comme ça, super. Enfin, le cuir, je l'ai acheté comme ça. Excusez-moi. Voilà. C'est sympa, c'est moulé. Alors, c'est un outil type chaussette. Voilà. Il se porte assez agréablement. J'ai fait un grand passant pour pouvoir passer plusieurs types de ceintures et pour l'avoir en dessous de la veste l'hiver. Je vais rajouter une petite catégorie que je fais maintenant sur mes couteaux. Je l'utilise pour quoi faire. Celui-là, je l'emmènerai, comme je vous ai dit, l'été, dans des terrains assez forestiers, pas humides ni sablés. Ouais, pourquoi pas sablé, mais il faudra un étui en Kydex, car ça ronge un peu tout le sable. C'est un couteau que j'utilise, mais que j'achèterai pas, personnellement. Et je vais maintenant mettre une nouvelle gamme de points. C'est un couteau que je mettrai quand même à 10 points pour avoir la moyenne. Que ce soit sur les couteaux pliants ou fixes, je mettrai ces caractéristiques là maintenant. Je vous laisse aller voir les autres vidéos. Abonnez-vous. Ah oui, puis la petite parenthèse que je voulais faire, c'est que l'aluminium, ça a été découvert par les Allemands, ce petit système, fait avantage de l'aluminium. Plus nous compactons, en fait, plus l'aluminium est compacté et en gros pressé, plus l'aluminium vient dur. Du coup, là on peut, franchement c'est hyper dur. J'ai un peu poncé, c'est quand même super dur avec. Donc pas de souci à se faire avec celui-là. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.